Et yop 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 le monde. Ici Underground. Alors est-ce qu'on m'entend? Ok, ça marche. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle manche du championnat The Netflix of Racing et F1 Master Series en division 1 ce dimanche après-midi, saison 9. On est là pour cette manche importante dans le championnat puisque on arrive tout doucement à la fin quand même. On est à avant-dernière course, c'est le cas de le dire. On a eu le Grand Prix Mystère il y a 2 semaines. Exceptionnellement, on a eu une petite pause dans cette saison où toutes les courses s'enchaînent pour Pâques. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous tous pilotes d'avoir pu avoir quand même le jour de Pâques pour fêter ça en famille tranquillement sans devoir penser aux courses. Pour en tout cas les plus réguliers d'entre nous. D'ailleurs en parlant de réguliers, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On n'est que 7. Le van qui rentre. Alors j'arrive en cours de qualification. Vous avez eu tout le début en son on-board. Et donc c'est Max Laguez qui est en tête avec un temps de 1:31.732 sur les pneus médium. Le suit Sodan et le van, les deux pilotes Mercedes. La 4ème place on a Arcade. 5ème les voitures à la parole, 6ème Baratruc, 7ème e-Mercedes. On n'est certes pas beaucoup, mais on l'a vu hier en D2. On était peu et pourtant on a eu une belle course. Donc ça peut être intéressant, maintenant on le sait. Il y a un risque par rapport par exemple à une grille à 20 qu'on ait bien moins de spectacle. Mais on ne sait jamais. On espère que ça va être sympa à suivre. Je vais rester sur e-Mercedes qui est le seul représentant Ferrari pour aujourd'hui. Et quand on regarde les écuries représentées, seule Mercedes a 2 voitures. Ah, ça a failli avoir 2 pilotes, mais malheureusement 216 IQ a eu un problème de dernière minute, il ne pourra pas être là au départ. On a Adri aussi qui finalement ne pourra pas être là. Valentin, je crois, c'est la même chose. Et Sodan qui réaméliore, hein. Sodan il est pas mal dans ses qualifications. Il prend la tête. Bonne question de savoir si Barbatruc, on le sait, notre spécialiste de démarrer du fond de grille. Vous me direz le fond de grille ici, c'est pas vraiment un fond de grille. Mais donc bonne question, va-t-il partir de la dernière place ou est-ce qu'il va faire les qualifs? C'est toujours la question qu'on se pose avec Barba. Alors, Mercedes qui va passer. Deuxième, une 31.476. N'hésitez pas à nous envoyer un petit hello, un petit coucou sur le chat, ça ferait très plaisir. Bienvenue à vous tous. Et Arcade, le pilote qui roulait avant sous le nom de Katana ou Kenzo, qu'on retrouve, qui a changé son tag, voilà, c'est ça qui m'avait parlé, puisqu'il avait encore le TNR dans son pseudo, mais entre temps il a changé d'équipe, il est à la DCS. Parlant de TNR, on a Max Laguez, le pilote TNR, la 4ème place. Va bientôt s'élancer pour un tour. Il chauffe les gommes. Au niveau des écarts, on voit que Sodan a un petit peu d'avance, 2-3 dixièmes d'avance par rapport à e-Mercedes, mais derrière, entre e-Mercedes et Arcade, c'est assez serré, hein, c'est au coude à coude entre les deux. Max Laguez en embuscade. Et puis un petit peu plus loin, on a le van et les voitures ont la parole dans la minute 32. Phoenix qui est avec nous, il nous dit « Yo, vous êtes pas bien beaucoup moyen de rejoindre, je rattrape ma course d'hier. » En fait, vu que t'es pilote D2, selon moi, tu peux rejoindre. Parce que les D2, ils peuvent remplacer en D1, mais par contre, les D1 ne peuvent pas remplacer en D2. Pour moi, en vrai, il n'y a aucun souci. J'ai regardé si j'étais en ami. Je crois que je dois t'avoir en ami, mais... te retrouver... Donc pour précision, hein, pour les viewers, bien sûr, je ne suis pas en train d'ajouter dans la session un pilote au hasard, mais c'est vrai qu'on est extrêmement peu aujourd'hui, et Phoenix, donc, qui est pilote de la Division 2, qui avait été absent pour sa course d'hier sur la Chine, eh bien, c'est vrai, pourquoi pas, il pourrait faire une pige en D1. Ça nous remplirait un petit peu cette grille.
Par contre, c'est terrible. Cette liste à n'en pas finir. Ah, d'ailleurs, je suis passé de 360 à 359 amis. Je serais bien étonné de savoir c'est qui m'a retiré. Ou alors quelqu'un s'est fait ban son compte. Peut-être. On va prendre comme ça, c'est mieux. Qui a retiré Under, là? Bon, je ne saurais jamais le savoir, tellement il y a de noms. On va essayer de revenir vite à la session, mais là, je te trouve pas, donc... Est-ce que je suis passé sur ton nom et j'ai pas fait gaffe? Bon, je vais regarder après. Max Laguez qui donc a terminé son tour et qui est allé chercher le meilleur chrono. 1:30 981. Je vais revenir voir le chat. Je viens de Meco, tu peux actualiser. Ok. Je regarde. Ah voilà, parfait. Voilà, Phoenix qui va rejoindre. Bah, ça peut être intéressant. Parce que Phoenix, on a vu en tout cas en D2 qu'il avait un très très gros niveau. Mais je me rappelle sur Monaco, il a fait une pole plus rapide en D2, au niveau du temps, que de la D1. Je crois que c'est la première fois que c'est arrivé dans les championnats que une pole en D2 soit plus rapide que la D1. Donc il a tout à fait sa place pour tenter quelque chose aujourd'hui. Donc à voir, bonne surprise de voir ce que pourrait faire Phoenix. Alors, je sais pas s'il aura le temps de faire un temps, peut-être si vraiment il arrive à se grouiller vite. Ça risque d'être serré là, il faut limite charger le setup en une seconde et c'est parti quoi. Sélectionner la voiture. Je dois prendre quelle voiture? T'as le choix parce que tous les autres pilotes qui ne sont pas là, ben, ils ne viendront pas, donc prends ce que tu veux. Ok, tu prends Williams, super. Ouh, la voiture à la parole. Heureusement qu'il n'y a plus le bac, hein. Il nous aurait fait une Lewis. Le bac à gravier, non, il s'est enlisé. Ah bah voilà, on le veut chez Williams d'ailleurs. Viens Racing Bulls, c'est les... Ah non, viens chez Racing Bulls, disait Maclar. Wow. Attendez, faut que je mette des lunettes. Wesh. Donc du coup, Phoenix nous disait qu'il prenait Williams et Max qui nous disait viens chez Racing Bulls. Bon, j'ai lu viens chez Williams. Non, finalement il a choisi Williams, l'ami Phoenix. Trop tard. La voiture à la parole qui me reprend. Mais quelle erreur, mais quelle connerie. Tout à fait. Ah là 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 là. Et votre Lewis, il l'a pas perdu à Abu Dhabi 2021, son 8ème titre. Il l'a perdu dès sa première saison ici en Chine. Je sais que ça vous fait pas plaisir à entendre parce que voilà, Raikkonen le titre c'est magnifique, mais la vérité elle est là. La vérité elle est là. Le van. 3ème, 1:31, 128. Les Mercedes bien placés, hein. Ça peut faire quelque chose de pas mal au constructeur. À voir ce que ça donnera bien sûr pour la course. On sait qu'on est que 8 partants. On espère en avoir le plus possible à l'arrivée. Hein, ce serait dommage parce que c'est vrai qu'on est que 8. Donc qu'on perde beaucoup de monde. On veut pas que ça devienne Koh-Lanta. Hein. On espère que ça va bien se passer évidemment. Ils vont nous faire une très belle course. Les pilotes. Alors ce qui je pourrais me mettre... Bah, votre truc est dans les stands, je pense qu'il va démarrer de la dernière position. Maintenant on a Phoenix en tour de sortie. On va se mettre sur lui parce que c'est intéressant. Phoenix là qui arrive vraiment au pied levé. Le van, disqualification, à un endroit dangereux. Oh non, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé pour le van? Il était 3ème. Coup dur. Oh non. Il fallait que je dise, Barbatruc va démarrer dernier. Ben non, c'est le van qui va prendre. Mais oh c'est horrible. C'est horrible parce que le van était bien placé. Et je disais en plus, hein, je leur ai porté de l'œil. À tous, je leur ai porté de l'œil. J'ai dit, ouais, Mercedes, très bien placé. Allez, plus rien. Au revoir. Et Mercedes, on dirait que c'est terminé de son côté. Mais on dirait qu'il a abandonné la piste. Hein. Attention quand même, ça, c'est pas autorisé. Attention, c'est très dangereux là. Là où elle est sa voiture. Ok, je crois qu'il... Ouais, les commissaires l'ont intercepté. On va revenir sur Phoenix.
On va regarder ce que ça donne de son côté. Voilà, le gong a retenti. Donc pour l'instant, Max Laguesse en pôle provisoire. Est-ce que ça peut tenir avec un temps de 1:30,981? Les voitures à la parole, c'est terminé. Il est à ses côtés en première ligne. Très belle amélioration de les voitures à la parole de Globgoat, qui n'est qu'à peine quelques millièmes de Max Laguesse. Hein. Ça se joue à pas grand-chose finalement. Sodan, 1:31,1 aussi, pas trop loin. Le top 3 a terminé, quoique Max Laguesse officiellement n'a pas encore terminé la séance. Et c'est Arcade qui prend le meilleur temps, 1:39,156 pour le provisoire d'Arcade. Incroyable. Kenzo qui va faire la surprise. Mais attention à Phoenix. Phoenix, que peut-il nous placer comme chrono? Qu'est-ce que ça donne pour le pilote de la GT10 sur la ligne? Et c'est le meilleur temps, 1:36,127. Incroyable de Phoenix, qui tout simplement est arrivé les mains dans les poches. Impressionnant. Et on va voir du côté de Max Laguesse, parce qu'il y a une amélioration Max Laguesse. Attention quand même, il peut encore faire quelque chose. Qu'est-ce que ça donne sur la ligne? Max Laguesse, oh, ça se joue à pas grand chose par rapport à Phoenix, je pense. Peut-être un petit dixième. On va regarder Max Laguesse qui a tout donné. Il a failli, oui, il a failli aller chercher la pole, hein. Même pas un dixième, 32 millièmes. Oh oui, on le sentait que ça s'est joué à rien. Eh bien voilà, Phoenix, pole position, juste devant Max Laguesse. Troisième Arcade, quatrième les voitures à la parole, cinquième Sodan, sixième et Mercedes, septième Barbatruc, huitième Levan. Voilà pour les résultats. Les voitures à la parole qui nous dit à une seconde près. Le van qui dit et coucou. Nous tourne la parole qui nous dit j'ai trop joué avec le temps. Phoenix nous dit j'ai glissé chef. Kabil qui dit fun fact, le temps de la pole position en D2 est plus rapide qu'en D1. Encore. Je crois, bon, c'est seulement la deuxième fois cette saison, si je dis pas de bêtises. Il y a Monaco. Et il y a ici. Du coup, je pense. Ouais, il pleut. Ah, yes. Yes, parce que ça va nous faire, je pense, une course pimentée. Alors, on va se laisser 5 minutes, les amis, avant de lancer. Donc, j'ai 30, donc alors on lance à 35, les gars. Donc, pour, je pense, la première fois cette saison, depuis la première manche au Japon, je commente les deux courses sur le même week-end dans D1 et D2. Malheureusement, Scrunch a eu énormément d'empêchements. Et j'espère vraiment qu'on va le revoir pour les prochaines semaines et cette fin de championnat. À 15h35. Alors j'ai failli mettre 20h35. Petite habitude à la mode interteam. Non, on est l'après-midi. C'est vrai, il faut se réhabituer. Les championnats de l'après-midi. Je pourrais pas l'afficher à l'écran malheureusement, mais je vous parlais du classement pilote et constructeur. Donc on en est où dans cette saison? Eh bien je vais vous dire ça tout de suite. Donc les classements faits par Vlop. Et on a un classement très complet. Ce que j'apprécie. Puisque là on a vraiment tout le monde. On n'oublie personne. On va raconter ça. Et je vous avoue, je suis obligé de télécharger le classement pour zoomer. Alors, on va y arriver. Oula. Alors, Barbatruc en tête avec 162 points. À la deuxième position, c'est 216 IQ avec 112. Troisième, Édouard Jupin avec 98. Quatrième, Nat Berny avec 84. Cinquième, Max Laguesse avec 82. Sixième, Kix alias Kylian avec 61 points. Septième, Warzik 43. Huitième, Punchito 42. Neuvième, Géo 36. Dixième, Noko 34. Onzième, Yann 33. Douzième, ce bon vieux Valentin 30. 13e, Kenzo, donc c'est Arcade 24. 14e, Sodan 22. 15e, Thibaut 20. 16e, Camille 19. 17e, Nova 18. 18e, Michael 18. 19e, Pergaga 18. 20e, Adri 17. 21e, Chorizo 15. 22e, Tatane 15. 23e, Les Voitures à la Parole 15. 24e, Levan 12. 25e, Frosino 12. 26e, Spectras 10.
27e Neko 8, 28e Vertigo 8, 29e Sunny 6, 30e Tams 6, 31e Nico 6, 32e Enzo AD 4, 33e Watafish 4, 34e Grand Fou 2, 35e Crystal 1, 36e Flipper 1, 37e Dadoy, 38e Oblivion, 39e Seito, 40e Enzo, 41e Louis V, 42e Noah, 43e Inwa, 44e Casanova, 45e Iliès, 46e Soanor, 47e Léonard Jupin et 48e Miteo n'ont pas scoré de points. Eh bien voilà, on va y arriver. Est-ce qu'on va battre le record? Le record de pilote sur une saison, je crois que ça doit être 56, si j'ai pas de conneries ou un truc du genre. Donc on n'a pas fait les 60 quand même. Ah, j'ai un doute, hein. Peut-être dans la diff PlayStation Prime ou PC Prime. Xbox, je sais pas. Ce serait à regarder, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de saisons, on a plus de 50 pilotes. Alors, on va regarder le classement constructeur, et après je vais revoir vos commentaires. Donc, d'ores et déjà champion McLaren avec 341 points. L'équipe de Tam en directeur, de Barbatruc en pilote, Edouard Jupin et Nat Bernie, il me semble, en remplaçant. Donc, qui auront une récompense qui, normalement, se feront... normalement. Mais oui, ils l'auront, vu que c'était la promesse. Ils se feront envoyer par la poste des médailles. Deuxième, Racing Bulls, 137 points. Troisième As, 127. Quatrième Alpine, 112. Cinquième Williams, 104. Sixième Red Bull, 73. Septième Aston Martin, 71. Huitième Mercedes, 63. Neuvième Ferrari, 42. Et dixième Sauber, 28. Donc, on sait que McLaren est d'ores et déjà champion. Mais Racing Bulls As pour la deuxième place, c'est encore au coude à coude, ça ne se joue qu'à 10 points. Alpine en embuscade qui est pas trop loin non plus, avec Williams juste derrière. Et puis on a quand même un gap avec Red Bull, Aston Martin et Mercedes dans une bagarre à 3. Puis vient Ferrari, un petit peu tout seul en 9ème place, et Sauber pour fermer la marche. Mais Sauber c'est un petit peu comme le choléra, on n'a pas envie de se la refiler. Donc c'est pour ça que Sauber est à la dernière place, parce que personne ne veut de cette voiture. Alors, je vais revoir vos commentaires avant qu'on puisse lancer. Ghost qui nous dit 5 minutes c'est long, tu pourrais tellement baisser à 3 minutes. Ouais, c'est à voir, mais en vrai, oui, pour les pilotes, je pense 3 minutes ça peut le faire, mais ça nous permet quand même de parler des classements. Et en vrai, pour les classements, j'ai besoin des 5 minutes, parce que le classement pilote, c'est un parchemin, voilà. Un parchemin, il y a beaucoup de pilotes. Phoenix nous dit, il pleut 2/3 de la course, j'aurais pas dû venir. Ah, c'est vrai que si tu... Ouais, c'est vrai que si t'es pas préparé à la pluie, ça va être autre chose. On va voir. Max il nous dit, c'est plus un classement, un parchemin... Ah voilà. On a pensé à la même chose. Tout à fait. Il a raison, Max. Il est 25 qu'on peut go. Ouais, c'est ça, il est l'heure maintenant. Ouais, les amis. Ouais, 35. Il est 35, donc on peut lancer, on espère passer une bonne course et profiter de cette fin de championnat ensemble, hein, parce que on termine la saison un petit peu plus tôt que les précédentes années. Avant, on terminait fin juin. Là, on termine début mai. Et ça veut dire qu'on va avoir une très longue pause sans compétition. Donc, il faut profiter de ces derniers instants. Et let's go! C'est parti pour la Chine! En division 1, Phoenix qui garde la tête. Très belle impulsion avec Max Laguez juste derrière. Le départ qui se passe sans encombre. On va suivre tout ça dans l'escargot. Ça se passe assez bien. Ouh là, ça a pas mal glissé pour Max Laguez en ressortie. Arcade aussi. Et derrière, ça se suit de très proche. Un vrai peloton compact. Ça essaye de s'immiscer, mais là, ça s'est pas trop compris entre plusieurs pilotes. Aïe. Le van, Mercedes, et peut-être même que Elle Voiture la parole, s'est fait prendre dans cet incident également. Parce qu'ils étaient au moins 3. C'était chaud sur ce freinage. Barbatruc qui déjà essaye de reprendre des positions dans ce premier tour. Il est déjà remonté à la 5ème place. Il s'attaque maintenant à Saudan. Saudan
qui était en glisse. Ça permet à Barbatruc de tout de suite prendre la 4e place. On va regarder les écarts. Est-ce que certains pilotes déjà essayent de faire de l'écart par rapport aux autres? On le rappelle, le DRS n'est pas autorisé sous la pluie. Et Barbatruc déjà qui est sur Arcade. Quel premier tour. Alors on le sait, on n'était pas beaucoup, mais malgré tout, Barbatruc qui partait de la dernière ligne se retrouve déjà sur l'une des positions du podium. Mais attention, on a quasiment eu un 3 de front. Du côté d'Arcade, c'est passé par Barbatruc. Mais attention à Sodan qui essaye à son tour. Et pas mal de pilotes en glisse dans ce début de course. La pluie certainement qui n'était pas attendue par la plupart des pilotes. Et on ne sait pas trop comment ils ont géré ça au niveau du setup, etc. Évidemment, il y avait le parc fermé, donc pas possibilité de pouvoir le changer. Mais il va falloir se débrouiller dans ces conditions. Phoenix qui a été aussi surpris par la pluie, le poleman, qui pour l'instant gère plutôt bien. Il a Max Laguez juste derrière lui. Et on pourrait avoir un duel avec les deux pendant la course. À voir comment ça se passe au niveau de l'écart, si Max Laguez pourrait tenter d'essayer de revenir par rapport à Phoenix. Barbatruc aussi qui pourrait s'y ajouter. On va voir s'il peut continuer sa remontée. Puis vient Arcade qui a derrière lui Sodan. Et là c'est assez serré entre les voitures de la parole, les Mercedes et Levan. En étant pas beaucoup dans cette course. Voilà, c'est dommage pour les autres pilotes inscrits au championnat qui ne se sont pas portés présents. Mais pour ceux qui ont fait l'effort de venir, eh bien s'ils terminent cette course tous, ils auront tous des points, voilà. Incroyable de se dire que celui qui termine dernier aujourd'hui peut se prendre 4 points. Et je vous ai listé pas mal de pilotes et des grands noms qui ont peut-être participé à peu de courses cette saison, mais qui n'ont pas de points dans le classement tout à l'heure. Donc là, 4 points seraient donnés au dernier, ça serait quand même assez fou. À condition de terminer. Donc vraiment tout le monde, peu importe les positions, peut aller chercher quelque chose d'importance au championnat. Et on sait que la régularité, ça va payer. Donc, par rapport aux pilotes qui ont fait moins de courses, les pilotes qui sont là cet après-midi peuvent prendre des positions importantes au classement, peuvent engager des remontées dans ces 3 dernières courses en comptant celle-ci. Il y a quelque chose à faire. Sodan et Arcade, c'est le côte à côte entre les deux en sortie de cette épingle. Et Sodan ça passe. On va dire qu'on a ici 5 pilotes serrés à partir de Sodan. Et là ça s'échange les meilleurs tours devant. Max Laguez qui a raccroché à Phoenix. Et Barbatruc aussi est revenu. Barbatruc le meilleur temps en course. Oh, du côté d'Arcade, ça s'est touché là. Alors derrière on a un dépassement de Levan et Mercedes. C'est pas encore joué. Les deux c'est le côte à côte. Mais par contre Levan il a déjà perdu ces 2 ailettes là. Non, une. Mais quand même il a déjà perdu une ailette. C'est pas du tout la meilleure des choses sous la pluie. Barbatruc qui revient de plus en plus sur les 2 premiers. Phoenix qui voit les voitures grossir dans son rétro. Des petites glisses de part et d'autre. Et Barbatruc qui font littéralement sur les 2 pilotes devant lui. On va voir comment ça va se passer. Parce que certes là en ce moment il est le plus rapide. Mais plus rapide ne veut pas dire forcément arriver à les passer de suite. On va voir s'il va y avoir une bagarre. Est-ce qu'ils peuvent tenter de garder Barbatruc derrière? Ça va pas être simple vu à la vitesse dont on le voit remonter. Mais la magie de la course fait qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc il va falloir voir. Donc voilà, on voit carrément le groupe des 3 qui s'est détaché. Puis derrière, tous les autres pilotes qui sont ensemble, emmenés par Sodan, Arcade, les voitures à la parole, Levan, Mercedes. Donc on a un groupe de 3 et un groupe de 5 dans cette course à 8. Merci à vous tous qui êtes avec nous. On espère passer une très belle après-midi ensemble. On profite de ces derniers instants de championnat, ces derniers instants de F1 24. Car un petit peu comme tous les jeux de Formule 1 précédents, après ça deviendra de l'histoire ancienne, ça deviendra des souvenirs. Et on passera comme toujours à un nouvel opus. Ce sera le F1 25. Alors que là c'est passé pour Barbatruc, bien joué l'escargot. Mais je dis que c'est passé, mais c'est pas encore totalement fait. Et oui c'est bon. C'est bon Barbatruc qui s'immisce entre Phoenix et Max Laguez. Est-ce qu'il peut tenter d'aller chercher Phoenix dans quelques instants? Ou est-ce que du côté de Max Laguez on va essayer de se raccrocher? Et même Max Laguez, sa stratégie ça pourrait être essayer de garder
le sillage de Barbatruc. Essayez peut-être d'en profiter si jamais Barbatruc vient chercher Phoenix, de le suivre très proche à la trace et d'essayer de passer en même temps que Barbatruc. Si une porte s'ouvre, il peut essayer peut-être de surprendre Phoenix ainsi. Il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de Phoenix. Il va devoir prendre garde parce qu'ils reviennent assez fort. Et la menace est orange. La menace revient de plus en plus. On va peut-être regarder les positions de gagné hein, dans ces premiers tours. Donc Barbatruc, bien sûr, la plus grosse remontée, on s'y attendait. 5 places de gagné, une place de gagné pour Sodan et une place pour le Van. Malheureusement, ont perdu des places Max Laguez, Arcade, les voitures à la parole et Mercedes. Et on va voir au niveau de la pluie, j'avais cru entendre tout à l'heure que c'était quoi deux fois de la pluie. Et c'est quoi à la fin? J'aimerais bien savoir. Si jamais il y a du sec, ça pourrait rechanger pas mal de choses. Hein. Oh, regardez-moi ça, comme ils sont tellement serrés ici. Regardez la cam de Mercedes qui pourrait tenter peut-être d'en profiter un petit peu. Oh, c'était trop court, mais pas loin. Et Sodan qui s'est détaché hein, de ce groupe, alors que devant, ça devient de plus en plus chaud pour la première place. Sodan qui a pu se détacher du groupe Arcade, le Van, les voitures à la parole et Mercedes. Mercedes qui passe le flop. Voilà, là, 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 là. Oh, ici. Oh, le 3 de front dans l'escargot, ça aurait été ouf. Hein. Mais non, pas la place. Incroyable, là, ça va essayer peut-être du côté de les voitures à la parole. Et ça reste derrière pour l'instant. Mais en tout cas, on a de la belle bagarre. Ça se bat bien, ça fait plaisir. Ça fait surtout plaisir qu'on voit que ça se bat à tous les étages. À part peut-être Sodan là qui peut-être serait un petit peu dans un no man's land. Il a réussi à s'enfouir par rapport aux pilotes derrière lui. Et les pilotes de devant ont une avance. Donc il est un petit peu dans son monde. Mais c'est solide de son côté. À voir ce que ça donne pour la suite de course. Alors, oh Phoenix, grosse perte du véhicule. Il tient toujours cette tête. Mais qu'est-ce que ça va donner dans cette ligne droite? Est-ce que ça va encore tenir pour lui face à Barbatruc? On va suivre ça. Le truc essaye de trouver un petit peu d'autres trajectoires. Qu'est-ce que ça va faire? Il est juste derrière là, il essaie de prendre l'aspiration du côté de Phoenix. On essaye de défendre comme on peut avec la vitesse de pointe. Drapeau jaune. Est-ce qu'il y aurait eu un souci derrière? Le côte à côte, le 2 de front. Ça donne, ça repousse au max le freinage du côté des deux pilotes. Est-ce qu'on va avoir un changement de leader ou non? Et Barbatruc qui prend la première place. Un rien devant Phoenix. Et là maintenant on va voir, est-ce que Barbatruc va pouvoir tenter de continuer à prendre de l'avance? Ou est-ce qu'ils vont arriver à suivre son rythme derrière? Phoenix et Max Laguez. Max Laguez maintenant qui voit Phoenix de nouveau devant lui. Est-ce qu'il pourrait tenter éventuellement quelque chose? En tout cas ils sont toujours à 3. Une Mercedes avec le van. Une Mercedes qui suit un van. Avec les voitures à la parole. Qui a de nouveau eu une glissade. Bah, en tout cas déjà mis 5 dixièmes d'avance. Alors un truc qui a l'air d'être vraiment sur un tout autre rythme. Et tout ils sont encore là. Hein. Le voit. C'est pas impossible. Mais il n'y a pas le DRS hein, sous les conditions de pluie, donc à la limite, si on était sur le sec, ils auraient pu se dire, bon, on va peut-être avoir la chance maintenant avec le DRS, mais non, non, dans la ligne droite, ils ne pourront rien activer. Et Mercedes qui est à 6 dixièmes de le van, la bagarre continue entre les deux. Le van qui a volé la Mercedes de Mercedes, voilà, c'est dit, voilà. On a quand même une Mercedes dans une Ferrari, hein. C'est quand même incroyable. L'ami Enzo AD qui a son deuxième pseudo en jeu, on va dire, qui s'appelle Mercedes. Et donc ça me fait toujours rire parce que Mercedes est allé dans toutes les voitures, sauf la Mercedes. N'hésitez pas à commenter sur le chat. Qu'est-ce que vous pensez de Phoenix? Qu'est-ce qui s'est passé pour Phoenix? Énorme crash! Une vraie toupie! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé pour Phoenix? Virtual safety car! Aïe 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 aïe! Horrible! Horrible pour Phoenix qui remplaçait. Si jamais on a Phoenix sur le chat, qui n'hésite pas à nous dire ce qui s'est passé. Mais là vraiment impressionnant.
Donc on a perdu un pilote dans cette course. Tout le monde derrière Phoenix a gagné une position. What the fuck, ma voiture derrière. J'ai failli faire un arrêt cardiaque, frérot. Ah là là. Mais dis-moi, il s'est passé quoi? Je me suis transformé en toupie. Bah oui. Tu nous as fait une Beyblade là. Qu'est-ce qui s'est passé là, Phoenix? Phoenix qui s'est transformé en toupie Beyblade. Faut qu'on dit comme ça. Dommage pour Phoenix qui partait en pole position. Drive-through pour le van, c'est terrible. Et là ici, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai cru voir un pilote dépasser un autre en mode hors-piste. Est-ce que c'était Mercedes? Mercedes qui a tenté un move rallye. Passé par les graviers. Finalement, il est resté derrière. Ah là là. Et cette course qui rebondit, hein. Et Barbatruc qui a pris de l'avance. 1 seconde 9 par rapport à Max Laguez. Barbatruc qui a l'air d'être seul dans son monde. Jusqu'où pourrait-il accroître cette avance? Est-ce que Max Laguez pourrait tenter de garder le rythme? Mais ça va être compliqué. On sait jamais ce qui peut se passer dans la course. Mercedes qui est donc passé sur le van. Le van qui rentre au stand. Le van qui va passer par les pits, qui va changer l'aileron, qui va chausser de nouvelles gommes intermédiaires. Ah, et finalement le van qui décide d'abandonner dans les stands. Donc pas de ressortie pour le van, ça s'arrête ici. Ah là là. Et donc on n'est plus que 6 dans cette course. Je regarde un petit peu les écarts, mais on n'a pas de pilote proche en ce moment. Les écarts qui sont marqués. Donc là maintenant on est dans une phase de course où tout le monde va devoir gérer son rythme. C'est la bonne occasion pour essayer de gérer les pneumatiques, la conservation des gommes, pour essayer d'aller le plus loin possible. Car on le sait, on est sous la pluie, donc on n'est pas obligé de s'arrêter, mais les gommes ne vont pas faire toute la distance. Donc là il y a un coup à jouer, de réfléchir, de se dire voilà, où est-ce que je veux faire mon arrêt au pit. On l'a vu, hein, pourtant on a eu un gros crash avec Phoenix, la voiture de sécurité n'est pas sortie. Donc à moins vraiment hein, d'un cas extrêmement rare, il risque de ne pas y avoir de voiture de sécurité dans cette course hors virtuelle. Donc il va falloir pour les pilotes gérer absolument la stratégie. Et donc je pense que ça passe aussi par essayer peut-être hein, d'aller le plus loin possible avec les gommes sur ce premier relais. Pour avoir les gommes les plus fraîches avec le moins de tours possible pour la deuxième partie de course. Barbatruc qui prend le meilleur tour en course une nouvelle fois. Le van qui nous dit c'est quoi ce jeu de merde? Qu'est-ce qui s'est passé le van? J'ai pas du tout compris ce qu'il y a eu. Phoenix nous dit je t'envoie mon clip, dès que je l'ai tu vas avoir le mal de mer. Ah ok, ok. Je veux bien regarder. Ok, envoie-moi ça en privé si tu peux. Alors je pourrais pas le montrer à l'écran mais je vais le regarder sur mon deuxième PC à côté. Alors, dans cette course, il ne reste plus que Barbatruc, Max Laguez, Sodan, Mercedes, les voitures à la parole et Arcade. Malheureusement, nous avons perdu Le Van et Phoenix. Espérons que les 6 encore en course iront le plus loin possible. Nous sommes à peine au 9e tour des 28. Donc là, on vient de passer d'un tour, ce qui aurait pu faire encore 20 tours. Enfin, vous me comprenez, il nous reste quasiment 20 tours de course. Mais vu qu'on a passé le 9e, bah, ça fait pas exactement 20 tours au niveau des mathématiques. Mais on va se dire, dans une grosse fourchette, il nous reste une vingtaine de tours. Et ça veut dire que le plus gros reste à venir, normalement. Même si, avec les écarts qui sont beaucoup plus prononcés, il faut se demander de voir comment ça va se passer au niveau des bagarres.
Maintenant, peu importe ce que l'on voit devant nous, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Déjà le facteur des arrêts, quand les pilotes vont s'arrêter, certains qui vont faire des undercuts, des overcuts, qui vont gagner du temps, perdre du temps, etc. Et puis ça arrive, hein, les erreurs arrivent, donc peut-être un pilote qui a de l'avance ici, il va peut-être à un moment donné avoir une erreur, il va se retrouver avec un autre, et ça va nous créer une bagarre. Donc pour l'instant, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de choses à se regarder, mais ça peut changer à un moment donné, donc on va rester vraiment hyper attentif à tout ce qui se passe. On va en profiter, on va se mettre un petit peu sur les caméras de tout le monde, par exemple un arcade qu'on n'a pas beaucoup montré pendant la course, qui avait fait sensation hein, pendant les qualifications. C'est un petit peu plus compliqué, mais vraiment là les pilotes qui sont toujours là, mais quelle opportunité hein. Arcade en étant à peine 6ème, là il prend déjà 8 points, hein. C'est énorme au championnat, hein. C'est énorme, tout le monde n'a pas 8 points cette saison hein. Et pour aller chercher ça sur une course, même si il est beaucoup plus loin des autres. Donc vraiment, championnat ça se passe vraiment sur la régularité et encore plus dans une configuration où on a certains pilotes qui ne font pas toute la saison, donc ça peut aider d'être bien là, toujours au rendez-vous et prendre les gros points, peu importe les conditions. Bon, c'est vrai que le DNF ça peut faire mal hein, effectivement, mais ça arrive. En général les pilotes ont toujours au moins minimum 1 ou 2 DNF par saison. Après si t'en as plus, soit t'as pas de chance, ou soit tu fais un peu n'importe quoi. Mais ouais, en gros c'est à peu près ça. Alors, je vais revoir vos commentaires sur le live. Levan nous dit j'ai pris le DT, du coup j'ai pris le tour même pour le faire et ça me change d'aileron et... Oh non! Ah ouais non, non. Je comprends ta déception. Ouf. Ah non, c'est horrible. Ouais, t'as eu le pire enchaînement, Levan. Est-ce que je peux t'appeler le vent pour cette fois? Le jeu t'a mis un vent. Voilà, en fait t'as été au stand pour prendre ton drive-thru, mais le jeu t'a mis le vent. Et donc t'as dû faire l'arrêt au stand. C'est terrible de dire ça. Ah, je ne demande pas à ce que tu cautionnes mon jeu de mots, hein, mais... mais en tout cas... voilà quoi. Eh mais regardez! Regardez la piste! Y a pas un truc qui manque? Elle est où la flotte? Ah, elle est passée où la pluie? Ça mouille plus! Ça veut dire qu'on va passer sur le sec les amis! La course va rebondir! La course va rebondir, ça va être très chouette. On va regarder ce que ça va donner, donc on va sous peu passer au slick. Et quelle gomme vont-ils choisir? On va voir avec Barbatruc. Est-ce qu'il va déjà s'arrêter? Moi en tout cas, là, je prends mon œil, je ne vois plus rien. Rien, même pas une trace. Je sais qu'on est en mode spectateur, il faut voir sur la cam des pilotes, mais là, ça m'a tout l'air d'être sec. Regardons ce que va faire Barbatruc. Est-ce qu'il va rester encore un tour de plus en piste ou est-ce qu'il va déjà rentrer? Et ça reste pour Barba. On va regarder si ça va être le même choix pour les autres. Et là au niveau des écarts, ah j'ai jamais vu des écarts aussi perfect. C'est quasiment 5 secondes du côté de tout le monde. 4, 5 secondes. Ah c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. 4, 8, 5, 1, 4, 1, 4, 6, 5, 5. Ah bien là... Bon ça va être dur de vous trouver des bagarres les amis. Les pilotes se sont mis d'accord pour rester à 4 ou 5 secondes de chacun. C'est une procession le truc, c'est la parade. Tout a été calculé. Ah là 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 là. Bon bah on va voir hein, quand on aura les premiers arrêts au pit. Parce que s'ils restent jusqu'au boucleur inter, moi je comprendrai pas hein. C'est-à-dire qu'en temps normal sous la pluie, tu aurais dû les changer à la mi-course à peu près. Ou est-ce que certains essaient de rester le plus possible sur l'arrêt inter pour du coup avoir des pneus slick plus frais tout à l'heure, même si bon à un moment donné les conditions vont demander qu'on mette des pneus qui se sèchent, même si on sait que les intermédiaires peuvent faire le taf hein, sur le sec, ils sont pas si mauvais hein. Ça reste des pneus qui ont pas trop de rainures on l'a plus par rapport à des wets. On a vu des courses hein, notamment en diff PC, je me rappelle le duel Nico Hugo Fontbonne alias Piedou sur ce circuit d'ailleurs hein, en fin de course où il avait arrêté de pleuvoir et ils sont restés pendant plusieurs tours avec les intermédiaires. C'était sur le F1 23 si je dis pas de bêtises.
Et à ce moment-là, on se disait, mais il reste sur des pneus pluie, mais qui est dinguerie. Eh bah si, ça a très bien marché sur le sec. Petite anecdote, voilà. Et voilà, on s'y attendait, ça rentre enfin pour Barbatruc. C'est envoyé, ok. Je vais le faire dès que possible. On va d'abord regarder hein, les arrêts au stand, bien sûr. On va rien rater de tout ça. Max Lagas qui rentre à son tour. Sodan, tout le monde suit là. Tout le monde sent que c'est le moment. Je vous ai dit, hein, c'est une parade, c'est coordonné. Hein. Regardez, tout le monde fait la même chose. Tout le monde a le même écart et tout le monde fait la même chose. Évidemment, je rigole. Mais c'est vrai que là, ben, je pense qu'il faudrait, pas dire être un petit peu bête, mais pour ne pas aller au stand maintenant, parce que voilà, le leader rentre au stand. Tout le monde doit s'arrêter aussi. Le jeu, il m'a fait ta mère. Il m'a dit ta mère de. Oh, t'as dit que les pilotes sont bêtes? J'ai pas dit que les pilotes sont bêtes. Fallait pas me sortir du jeu comme ça. Justement, j'ai dit que s'ils auraient pas fait ce qu'ils ont fait, ils auraient été bêtes. Donc ça veut dire qu'ils sont intelligents. Ah là 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 là. Alors, on va regarder les choix de gomme. Et ce sont des hard pour la majorité des pilotes. Medium pour Max Lagas uniquement. Donc ça me paraît être des choix... oui, ça me paraît des choix corrects. Les soft, non. Mais par contre, hard, medium, oui. Oui. C'est clairement ce qu'il faut. Avec une tendance pour les hard. Hein. Seul Max Lagas a mis les medium. Donc c'est ressorti tranquillement pour tout le monde. Hein. Pas de bagarre à la sortie des stands. Vu que tout le monde est rentré au même moment et avec à peu près les mêmes écarts. Je vais aller voir bientôt pour Phoenix. On a Firesport qui est là, qui nous dit « Allez go Mercedes, continue Sodan, c'est Jérôme !» Salut Jérôme, ça fait plaisir. Et toujours un grand merci à toi hein, pour les classements en D2. Encore un grand merci pour ton aide tout au long de cette saison. On arrive bientôt tout doucement au bout. Mais c'est important de remercier toutes les personnes qui quotidiennement nous aident. C'est aussi grâce à vous que le championnat peut tourner. Et ouais, bonne chance à tes pilotes. Malheureusement, plus qu'un en piste, Sodan. Mais au final ça va parce que vous étiez la seule équipe qui avait 2 voitures. Où ce sera pas trop un désavantage. Même si le van était encore là. Il y aurait peut-être eu un petit coup à jouer pour prendre pas mal de points. Mais bon, c'est la course. Alors je vais aller voir le clip que m'a envoyé Phoenix. Malheureusement je ne peux pas vous le montrer. À moins que Phoenix, si tu le souhaites, tu peux le partager sur le Discord. Hein, dans le... n'importe où tu veux. Dans un salon où les gens peuvent le voir. Ok, juste, je vais regarder de mon côté et je vous dis ce que je vois. Ah, ok. Ah ouais, mais... En fait, toi, t'as rien demandé. Ça se passait bien, quoi. Tu commençais... bon, je veux dire, tu commençais à rattraper la voiture. Oui, mais malheureusement, la roue arrière gauche a pris cher. Mais c'est surtout que... Bon, ça avait l'air... La voiture avait l'air de commencer à se ralentir. Et puis je sais pas, le jeu quand il t'a demandé d'arrêter ta course parce que la voiture, bah voilà, elle était morte. Il s'est dit, bah je vais la faire tourner comme ça, juste pour le fun. Wesh. Ok, bon, ce jeu. No comment F1 24. Bon, en vérité, le F1 25, si on peut se parler de vous à moi, je ne m'attends pas à un truc de fou. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi. Je pense que vraiment le jeu qui va valoir le détour. Oui, on va se taper F1 25 d'ici là. Mais je pense que ce sera le F1 26. Je sais plus si... Wow, qu'est-ce qui s'est passé pour Max Lagas? Il a voulu nous faire la toupée Beyblade aussi là. Bah truc meilleur temps. Max Lagas malheureusement, peut-être les pneus froids encore, je ne sais pas. Qui a perdu la voiture, la piste qui est peut-être encore assez piégeuse. Hein. On débute à peine les conditions sèches, elle n'est pas encore très gommée. Ce que j'allais dire, c'est que le F1 25, je ne sais plus parce qu'il y avait des rumeurs que EA est à la fin de son contrat. Donc est-ce que le dernier F1 de EA c'est le F1 25 ou ce sera le F1 26? Mais en tout cas, d'après les rumeurs, je pense que le F1 26 vaudra le détour parce qu'ils vont devoir changer beaucoup de choses. Ils vont changer d'abord le moteur graphique, puisqu'il paraît que depuis le F1 2015, c'est le même moteur graphique qui gère... le jeu, enfin en gros c'est leur truc qu'ils utilisent pour développer et coder le jeu. Et ça devrait changer normalement sur le F1 26. Ah oui, voilà, c'est le Ego, voilà le truc Ego Dumper là, qui est assez chiant, voilà c'est ça le moteur graphique. Et on va voir si ça va passer sur Unreal Engine ou si ça va rester sur
Lego, je sais pas, mais en tout cas, il paraît qu'il y aura un changement. Et ben, on aura aussi plus d'équipes, hein, vu qu'on aura Cadillac, Audi. Et donc, 22 voitures sur les grilles, ça va être sympa. Espérons avoir la grosse nouveauté pour le F1 26, mais le F1 25, ça risque d'être un petit peu dans la continuité de celui-ci. Alors, je l'ai pas testé, je sais pas encore ce qu'il donne. Peut-être pour ceux qui ont testé la bêta, ils peuvent peut-être nous dire leur ressenti. Mais il pourrait y avoir des améliorations dans le F1 25, mais faut pas qu'on s'attende à des gros changements par rapport au F1 24. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du prochain F1 qui nous attend, parce que c'est vrai que pour l'avenir hein, des championnats de Netflix of Racing, ça va se passer par F1 25, voilà, chaque année c'est la même histoire depuis le F1 2020. Chaque année son nouveau jeu, ça fera F1 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 bientôt. Et ça commence à faire beaucoup, hein. Le temps a surtout passé très vite. Alors voilà, je vous parle de pas mal de sujets parce qu'il faut qu'on s'occupe un petit peu parce qu'en ce moment, même si Arcade est pas loin des voitures de la parole, on va se mettre avec lui. Eh bien, on n'a pas trop de bagarres en piste. Alors, je vais vous lire. Jérôme qui nous dit on récupère déjà des gros points depuis un moment. On est passé de P10 à P6 potentiellement aujourd'hui. Ah, parfait. C'est vrai que malheureusement, j'ai moins suivi cette saison que par rapport aux précédentes, les différents classements de D1 et de D2. Mais en tout cas, si vous étiez P10, que vous êtes remonté P6 lors des précédentes courses, c'est une très belle opération. Alors que là, on a Arcade qui a tenté de passer sur les voitures à la parole, mais il s'est ravisé. Il s'est peut-être dit, il serait plus judicieux d'aller chercher sur la prochaine longue ligne droite, parce que si jamais je le passe ici, il pourrait peut-être contre-attaquer. Et finalement, même pas besoin, puisque les voitures à la parole, malheureusement, il a été assez en difficulté. Et ça a permis directement à Arcade de passer. Arcade qui a d'ailleurs une pénalité, un 3 secondes. Donc ça reste une petite pénalité, mais s'il a un pilote très proche de lui, ça peut quand même coûter. Donc Barbatruc, on se sentait en début de course, une fois qu'il avait passé Max Agaz et Phoenix. Il est un petit peu dans son monde, dans sa bulle. Barbatruc, faudrait regarder hein, mathématiquement, j'ai pas calculé, mais c'est vrai qu'on sait que McLaren est champion. Barbatruc est très pressenti pour être champion cette saison, mais est-ce que mathématiquement c'est déjà fait? On sait que sur la prochaine course, il va y avoir une sprint, ça rajoute des points en plus, notamment. Donc, attendez, je vais regarder. Alors, il a 162 points et 216 IQ, on a 112. Le fait que 216 au tout dernier moment n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est vrai que ça met un gros avantage du côté de Barbatruc. Donc, je pense que pour les prochaines courses pour Barbatruc, je pense tout simplement, il a gagné aujourd'hui et la semaine prochaine, il pourrait être déjà sacré. Ou même peut-être déjà aujourd'hui. Ah, peut-être déjà aujourd'hui, hein. Attendez, 44 points. Donc, ok, il pourrait mettre... Partons du principe que sur la dernière manche, il peut mettre 44 points. Non, il peut pas mettre... Non, je suis con, quoi. Non, ça c'est... c'est une équipe qui peut mettre 44 points. Il peut mettre 26 points. Il peut mettre 26 points sur la dernière manche. Il peut mettre 26 points sur... la prochaine... ouais, donc 26... 52 ? Ouais, 52... Il peut mettre 26... Aujourd'hui, ça ferait quoi? 78, si j'ai pas de conneries? Un truc du style. Et là, l'écart avec 216 et 50 points. Ouais, il va falloir attendre encore un peu pour Barbatruc. Je pense que il pourrait être mathématiquement sacré dès la prochaine course. Mais s'il gagne aujourd'hui... En fait, s'il gagne aujourd'hui, il est quasiment sûr du titre. Parce que même si aujourd'hui, en gagnant, il ne serait pas encore mathématiquement champion, ben en gros, il faudrait vraiment qu'il marque un truc du style 3-4 points sur les 2 prochaines courses, alors qu'il va y avoir un sprint. Pour que... oui, et que 216, lui, par contre, fasse le maximum de points. Donc, ça me paraît assez compliqué, en sachant en plus que les grilles sont plus petites en fin de saison. Donc, plus dur d'être hors des points dans une course, à part un abandon. Donc ouais, Barbatruc pourrait potentiellement aller chercher
Un deuxième titre consécutif de champion en Division 1 et son quatrième au total à The Netflix of Racing si on compte ses titres de champion dans l'ancienne div PlayStation. Et dans ce cas-là, ça pourrait le mettre aux côtés d'Alex en tant que recordman, puisque Alex, lui, a remporté 4 titres de champion dans la div Xbox, ce qui est le record dans une seule div. Et Barbatruc potentiellement pourrait en chercher 2 en Division 1 et 2 qu'il a déjà en div PlayStation. Les divs par console n'existent plus, mais c'est vrai que sous ce nouveau format, ça permet un petit peu de condenser, de se dire « Ah ouais, quand même, ce serait pas mal, hein !» 4 titres ici. Comme Vettel, Prost ou Verstappen. Voilà ce qui pourrait attendre Barbatruc. Je vais revoir vos commentaires. Goss qui nous dit si je finis P1 aujourd'hui, je suis champion. Peut-être pas avec la sprint. Parce qu'avec la sprint, j'ai un doute. Mais je confirme, comme je disais il y a quelques instants, que je pense qu'avec la victoire d'aujourd'hui, c'est sûr que t'es... À moins vraiment de faire des bêtises sur les dernières courses, t'es quasi sûr. C'est vrai. Notre ami Jérôme qui dit si Sedan reste 3ème aujourd'hui, Mercedes D1 passe de la 8ème à la 6ème au constructeur. Ça pourrait être encore assez pas mal. Ghost qui nous dit si j'aurais 75 points d'avance sur la P2, il pourra gagner maximum 60 points. Ouais, il faudrait que je regarde encore au niveau des comptes. Et c'est possible que j'ai mal calculé, hein, parce que je vous avoue, je l'ai fait à la va-vite. Mais effectivement, vu que l'écart est quand même assez grand avec 216 IQ, dans tous les cas, ce serait compliqué pour 216 IQ, parce que même si, imaginons hein, que par exemple imaginons qu'on serait trompé sur les calculs. Je dis pas que tu t'es trompé, mais imaginons qu'on serait trompé et que genre pour 1 ou 2 points 216 IQ peut encore être titré. Mais honnêtement, je vois pas trop comment il va aller chercher des genre des 50, 60, 70 points comme ça sur la dernière course et que toi tu scores pas à moins de pas venir et que lui en plus il fasse le maximum de points. Ça me paraît extrêmement compliqué les amis. Donc ouais, je pense aussi que du coup avec ta victoire d'aujourd'hui on peut être sûr du titre, mais voilà. Eh bien, ça nous a permis de passer un petit peu de temps dans cette course, cette discussion, mais c'est vrai que c'est important parce qu'au final c'est l'objectif pour chaque pilote d'aller chercher le titre, mais malgré tout on a de la bagarre à tous les étages et c'est peut-être ça aussi le plus important. Et tout simplement le champion, il va avoir sa récompense, c'est ça qu'on pourra dire, donc c'est la nouveauté de cette saison. Alors, non mais je crois qu'on a bien fait de meubler. Si jamais vous avez dans le chat un sujet que vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse meubler un petit peu, parce que du coup au niveau de la course ici, eh bien, du côté de tout le monde, voilà, on est un petit peu chacun dans son monde, on gère son rythme, gestion pneumatique, il n'y a pas de bagarre, les écarts sont marqués. Là, vraiment, pour chacun, ça va être de pas faire d'erreur et d'au moins aller chercher les points qu'ils peuvent prendre. Ne pas perdre la position bêtement sur une erreur, alors que là, ils sont tous hors de portée de leurs concurrents de derrière, mais aussi malheureusement, c'est ça qui peut peut-être être frustrant pour certains, parce qu'ils ont envie d'aller chercher le concurrent de devant, mais là aussi, il y a pas mal de gaps, alors à suivre, hein, peut-être que certains vont pouvoir se rapprocher, mais au vu des écarts et des rythmes soutenus, eh bien, ça n'est pas encore près d'arriver, pour l'instant, à voir si jamais certains feraient une erreur ou quoi, d'aller chercher le pilote devant. Donc on ne peut que switcher un petit peu les caméras de chacun et regarder un petit peu ce qu'ils font. Je vais revenir voir le chat.
Alors, Jérôme qui dit ce serait top que la saison prochaine les circuits peuvent être faits à l'envers en ligne pour changer un peu. J'ai cru entendre que ça va être dans le mode en ligne. Donc on va voir. Ouais, ça peut être une bonne question si on voit que on peut faire ça. Moi honnêtement je vois bien des ligues en tout cas le faire. Hein. Je vois bien des ligues le tenter. Donc ouais, en vrai, ça peut être sympa, hein. Ouais, c'est une idée dans les cartons, voilà. On verra bien. On a bien tenté le GP Mystère cette saison. Ce concept que je trouve vraiment très sympa. Qui est un concept qui est venu d'une inspiration de ce qu'on en a vu, en tout cas du côté de The Netflix of Racing avec l'équipe eSport. Lors d'événements d'endurance de 24 heures sur F1. En gros, pendant 24 heures, c'est un événement parfois pour une association caritative. Et bah voilà, pendant 24 heures, on enchaîne des circuits sans s'arrêter. Et à chaque fois, on met un pilote de son équipe différent pour faire la course. Et dans les calendriers, ils mettent souvent, parce que c'est aussi des événements sympathiques et assez fun aussi, même si la compétition est sérieuse, un Grand Prix mystère, où du coup on découvre au dernier moment le circuit. Et je me suis dit, mais pourquoi ça s'est jamais fait en championnat, dans une saison de championnat, de dire aux pilotes, voilà, il va y avoir un Grand Prix cette saison, vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Et je me suis dit, ben voilà une petite nouveauté sympathique. Et on verra pour la saison 10 quel genre de nouveauté on pourra vous faire, mais c'est vrai que la saison 10 c'est quand même un palier. Il faudra qu'on vous sorte des choses un petit peu inédites, on verra bien. Mais ouais, c'était assez cool. Et en plus, on a rajouté une sprint. Et on a fait 2 GP mystères différents. À chaque fois, j'ai fait tourner la roue de la fortune, comme on l'appelle. On est tombé sur Australie. Le circuit body. Non. Et la malédiction s'est confirmée. Et on est tombé sur Brésil. Voilà. Avec l'ajout de la neige, oui. La fameuse course sur la neige. D'ailleurs, je vous ai fait une promesse. Hein. Première course sur la neige, je viens rouler. Ça, je l'ai promis. Je mettrai les pneus cloutés et tout. Je sortirai de ma retraite expressément pour la course sur la neige. Alors, on est vraiment dans cette fin de course. Malheureusement, pas trop d'action. C'est intéressant de voir du côté de Max Laguez comment ça va aller pour son usure. Lui qui a des médiums par rapport à tous les autres en hard. Les médiums, je pense que Max Laguez a préparé son coup. Qu'il doit être sûr que ça aille jusqu'au bout, mais c'est un petit pari parce qu'il a dû se dire peut-être je vais prendre des médiums, ça va aller jusqu'au bout, mais ça va peut-être être limite sur les derniers tours. Mais que c'était peut-être la gomme sur laquelle il se sentait le mieux pour faire la suite de course. Alors que du côté des hard, on est plutôt sur une stratégie conservatrice. Où on est sûr d'aller tranquillement jusqu'au bout sans souci. J'ai regardé les pénalités les amis. Donc 3 secondes arcade et 9 secondes les voitures ont la parole. Voilà le point pénalité, mais bien sûr il faut que quelqu'un se prenne une pénalité quand on fait le point pénalité. Merci les voitures ont la parole pour avoir respecté la tradition. Voilà. Bon, je vous avoue pour ce cast je m'amuse un petit peu. Je m'amuse un petit peu aux commentaires. Je raconte un petit peu des petites conneries, mais voilà, je profite des derniers instants pour commenter parce que c'est vrai que en général les championnats de Netflix of Racing, donc on va dire on a 2 parties de championnat, on fait 2 saisons sur chaque jeu, donc souvent ça se passe comme ça, on débute en septembre jusqu'à le début de l'année d'après, donc souvent septembre à janvier à peu près, ouais c'est ça, septembre, janvier. Et les dernières saisons, on faisait mars à juin. Mais finalement, on a changé parce que les jeux sortaient de plus en plus tôt. Et maintenant, on a fait février à mai. Et donc, pendant les grandes vacances, il n'y a pas de compétition. Alors, à réfléchir si avec une aussi longue pause qu'on va avoir, on voudrait pas peut-être faire un événement. Ça pourrait peut-être être sympathique parce que je vous avoue que là, cette fois-ci, ça va être beaucoup. On va avoir la deuxième partie du mois de mai, pas de compétition.
tout juin, pas de compétition. Tout juillet, pas de compétition. Tout août, pas de compétition. Ça va quand même faire une sacrée pause. Maintenant, c'est vrai qu'avec le nouveau jeu, pour le temps que tout le monde prenne ses marques, il va falloir qu'on réfléchisse si... en tout cas, des saisons, ça m'étonnerait. Ça risque d'être compliqué pendant les vacances. En tout cas, moi, je pourrais pas venir commenter pendant les vacances. Mais peut-être organiser un événement pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc on verra. Ça, en tout cas, c'est pour vous dire, parce que il est fort probable que là, après la prochaine course, vous allez vous dire: oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien sur Sever, il est mort? Il n'y a plus rien sur The Netflix of Racing? C'est fini alors? The Netflix of Racing, c'est la fin? Non, non, on reviendra, mais voilà, on part en pause. Parce que voilà, ça dépend de chaque championnat. Il y en a qui vont essayer de relancer hyper tôt à la sortie du nouveau jeu. D'autres qui vont reprendre à la rentrée. Nous, on est plus du style à reprendre à la rentrée. D'autres qui vont un petit peu anticiper et reprendre déjà dès le mois d'août. Mais même, je vois reprendre en juillet. Hein. C'est pas impossible, ça va dépendre un petit peu de chaque championnat. Nous, ce sera plutôt normalement la rentrée. Allez, on va essayer de changer un petit peu de caméra. Je vous ai mis pas mal barbe à truc. Sodan, ça fait un moment que je l'ai pas montré, voilà. Sodan qui a fait son grand retour cette saison. Ça faisait plaisir de le revoir, un des anciens de la div PC. Moi, je me rappelle encore de quand Sodan avait débuté le championnat. C'était en div PC. Alors, je sais plus. Est-ce que c'était sur le F1 2021 ou le F1 22? Peut-être déjà le F1 2021. Je me rappelle Sodan, le pilote suisse qui s'était ramené avec ses copains. Je sais plus les noms, il y avait... je crois que dans ses potes, il y avait la Street Fils. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Et peut-être d'autres. Et Sodan, c'était compliqué au début, mais il avait été chercher un podium magnifique et surprise en Arabie Saoudite. C'est vrai, c'était peut-être la fin d'une 2021, ça déjà. Et sa première victoire aussi sur ce tracé sur le F1 22, il me semble. Et ça avait lancé Sodan en tant que pilote e-sport à la The Netflix of Racing. Et puis on n'avait plus vu depuis un beau bout de temps. Je ne sais pas s'il avait roulé sur le F1 23. Et le voilà de nouveau sur le 24. Ça fait plaisir de retrouver des anciens parce qu'on sait que ça bouge très vite hein, dans l'e-sport. Des noms que vous voyez maintenant, dans 2 ans, sont peut-être déjà plus loin. Ça fera un peu penser à la préhistoire. Hein. Ça bouge très vite. Ça bouge très vite. Les championnats aussi. Ça se crée, ça se meurt. Voilà. Jérôme qui nous dit avec les vacances, vaut mieux éviter juillet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que on évite ça parce que déjà au niveau des présences, comme tu peux le voir, même rien qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Alors en juillet, gérer les présences en juillet, bonne chance. T'as tout à fait raison. Et maintenant, il a rejoué Mercedes. C'est ça, il est revenu chez Mercedes. Et grâce à lui, on a pu retrouver des couleurs. Ça fait très plaisir. Mais c'est bien d'avoir des nouveaux pilotes qui rejoignent en cours de saison parce que c'est que ça peut pas mal évoluer les line-up. Et on a besoin de pilotes qui rejoignent en cours et qui peuvent aider des équipes. Parce que, voilà, très souvent, on a des pilotes très motivés hein, au début du jeu ou au début de la saison, tout simplement. Et après, on les voit plus pour diverses raisons propres à eux. Et forcément, ça laisse des places vacantes. Et si personne n'est là en tant que pilote pour rejoindre en cours, et ça fait que la grille se diminue. Et voilà. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir un Sodan qui revient. Les voitures, la parole, qui prend le meilleur tour. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué parce que ça va lui donner un point supplémentaire gratuitement comme ça, qui est important. On est déjà à l'avant-dernier tour, les amis. On va déjà passer dans le dernier. Alors, à voir aussi, hein, si vous allez me voir encore commenter beaucoup hein, d'ici la trêve. Parce que là, je remplace Scrunch. Mais normalement, s'il a pas d'imprévu, malheureusement, il en a eu beaucoup ce week-end. Vraiment pas de chance pour lui. Et j'espère que ça ira mieux. Mais normalement, c'est pas censé être moi qui commente la D2 et la D1. Donc, logiquement, le dernier championnat que je commente, c'est la semaine prochaine, vendredi, pour l'Interteam, à 21h. Donc, la compétition où ce sont les clubs... un petit peu, j'aime bien comparer ça à des clubs de foot, un peu. Genre, vous voyez le Real Madrid, le Barça...
Et nous, on a la T-Noir, la GT10, la, la VMV, la FFF, la DCS. Voilà, etc., etc. L'Enduro, ARS. Moi, je vais tous les citer ou quoi? Et j'en ai oublié quelques-uns. Donc voilà, ça ce sera la dernière course. Normalement, officiellement, que je commence cette saison. Je devais commenter hier l'IndyCar, mais ça a été annulé. Parce que trop peu de pilotes, malheureusement. Et donc, bah, ça voudrait dire que si jamais je ne dois pas remplacer Scrunch sur les dernières courses, eh bien, normalement, la dernière fois que vous me voyez commenter, c'est vendredi prochain. Avant un bon moment. Et Barbatruc qui célèbre déjà, il nous fait des zigzags. Qui me rappelle, allez Under, commente un petit peu ce qu'on fait là, parce que tu parles beaucoup. Eh oui, ne t'inquiète pas Barbatruc, je ne t'oublie pas. Ça va être une magnifique victoire, pleine de maîtrise. Barbatruc qui célèbre peut-être déjà le titre, hein. C'est peut-être pour ça aussi hein, qui nous fait des petits zigzags comme ça, il est content. Barbatruc champion. Enfin, je pense. On n'est pas sûr au niveau des mathématiques, mais bon, il m'a dit que oui. Donc voilà, champion, voilà, c'est tout. Je ne dirai pas plus, je ne m'avancerai pas plus tant que j'ai pas sorti la calculette. Mais Barbatruc champion, voilà. Max Laguez qui va aller chercher la deuxième position, bien joué, c'est le podium. Et Sodan, ça va faire plaisir à Jérôme et à toute l'équipe Mercedes. Il vient chercher une très belle P3. Let's go. Et Mercedes, ce sont des solides points pour Ferrari. Berceau et ses troupes au rapport. Arcade, 5ème. Et les voitures à la parole qui va arriver 6ème dans un instant. Mais qui a fait le bon coup d'aller chercher le meilleur tour. Donc ça c'est pas mal pour lui. Les voitures à la parole malheureusement qui aura eu deux courses sur la Chine des plus compliquées. Je crois qu'il va être content de passer à un autre circuit pour la semaine prochaine. Allez, on va se mettre avec le vlog GOAT. Jérôme qui nous dit, j'essaierai de venir en vocal pour discuter un peu de la situation Mercedes par la suite. Ok. Et bien voilà pour cette fin de course. On attend les voitures à la parole qui va arriver dans un instant. Alors, il y a une sorte de petite célébration. Donc les amis, c'est pas le dernier Grand Prix, hein, parce que ça a des airs de dernier Grand Prix, hein. Mais il reste 2 manches, hein. Comme on dit, les donuts, c'est Abu Dhabi. Bon, notre Abu Dhabi, ce sera le Mexique, mais c'est pas grave. Pilote du jour, Barbatruc. Ah, il les collectionne, hein. Bien voilà, nous allons suivre ensemble la cérémonie du podium dans un instant. Nous allons voir les 3 premiers monter sur les différentes marches et chercher leur trophée et sabrer le champagne. Très Barbatruc qui représente un pays, je serais... C'est quoi? Je sais pas. Félicitations. Alors, Ghost qui a fait les calculs d'apothicaire. 162 plus 25 égale 187 et 112 plus 60, nombre de points maximum à prendre égale 72, donc champion. Bah écoute, je te fais confiance. Dans tous les cas, bah, j'espère quand même qu'on va te voir sur les prochaines courses. Très sympa, parce que déjà qu'on n'est pas beaucoup, si on perd encore un pilote, ce serait triste. Mais voilà, bah, félicitations Barbatruc. En tout cas, c'est mérité. Clairement mérité pour ta saison. Et bien voilà pour ce classement. Donc Barbatruc victoire, 2ème Max Laguez, 3ème Saugan, 4ème Mercedes, 5ème Arcade, 6ème les voitures à vol, 7ème Le Van, 8ème Phoenix. Allez, c'est Noël, je vous fais plaisir. Le directeur de course, voilà, si jamais ça vous sert. Dans un instant, on va faire les interviews, on va en profiter, vu que moi de mon côté, je peux faire les interviews. On va faire les 3 premiers. On va leur demander s'ils peuvent venir. En tout cas, ça aurait été très sympa. Moi, ça m'aura fait plaisir de passer mon dimanche après-midi avec vous. Normalement, Scrunch devrait prendre le relais pour les 2 dernières manches s'il n'a pas de soucis. Ça fera plaisir de le revoir. De mon côté, on boit l'eau. Je conseille aux pilotes de faire de même. Enfin, une bonne performance pour ma part. Et bien voilà. Mais t'as été là. T'as pris 7 P4 et les 12 points qui vont avec. Et c'est bien. C'est très bien.
Bien joué à toi. Eh bien, on va changer de scène sur le live. Et on va passer aux interviews d'après-course. On va interviewer les 3 premiers. Oula. Wesh. Alors, on se quitte pas tout de suite. Ouais, en fait, non. Non, ça va, j'ai pas la flemme de faire les interviews quand même. Allez, on va se faire ça. Il y a certains pilotes qui se sont dit, c'est ennuyé. Ah oui, c'est comme ça malheureusement, hein, les petites courses ainsi, mais ouais, ça fait partie d'un championnat. Il y a certaines courses parfois qui sont moins trépidantes. Même si les premiers tours, on oublie, mais les premiers tours étaient très animés. Hein. Très animés sous la pluie, mais après c'est vrai que les écarts se sont figés entre tous. À dimanche prochain, dit les voitures ont la parole sur le chat. Alors, n'hésitez pas à venir dans la salle des interviews. Je vais aller dans le salon live. Voilà, je suis déjà dessus, donc n'hésitez pas à venir les 3 premiers. Donc, par un truc, Max Laguez, Saudan. Vous êtes conviés. Ghost qui nous dit compliqué l'interview avec si peu d'action. C'est vrai, de quoi on va parler? Après, tu peux venir et... En vrai, si t'es vraiment champion aujourd'hui, ben... On peut faire une interview de champion. Donc c'était... Ghostesque. Max Laguez et Saudan. J'y arrivais. Je vous donne rendez-vous dans le salon salle d'attente pour l'interview. Voilà, ça mérite d'être clair. Donc voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront venir. Ah, on a Ghostesque, on a Max Laguez et j'espère Saudan aussi. Je vais vous move, voilà, on va profiter. Hein. C'est peut-être la dernière interview que je vous fais avant le F1 25. Hein. En vrai, parce qu'officiellement, je n'ai plus qu'à commenter que pour l'interteam de vendredi. Donc profitons-en. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. On commence dans quel ordre? Moi en vrai j'ai envie de garder Ghostesque pour la fin. J'ai envie de terminer par la première place. Donc en vrai, moi je proposerais qu'on commence avec Max Laguez. Salut Max. Allô? Allô, tu m'entends? Oui, c'est bon, tout marche. Ah, nickel. Comment tu vas? Ça va, on a fait une bonne sieste, mais ça va aller. Effectivement. Au moins il y a eu le début de course qui était un petit peu plus animé. Oui, c'est vrai. Mais Même la qualif, oui. c'est limite la qualif qui était le plus attractif, un peu le début de course. Bon, nous, parce que nous, on se battait avec GT10, mais avec Phoenix, mais bon. Uh-huh. Donc, même sans la bataille, c'était compliqué, c'était lent. J'ai senti passer. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que t'as bien fait de parler des qualifications parce que j'allais oublier et j'aimerais commencer par ça l'interview. Les qualifs, tu faisais partie des favoris. Est-ce que tu y as cru à cette pole? Parce que moi, j'ai quasiment cru.
Oui, c'était quand même l'objectif. Je pense que sans Phoenix, quand j'ai entendu qu'il arrivait dans les qualifs, je savais que je pouvais largement jouer la pole. Après, oui, je pense que je manque un peu de vitesse de pointe. Je pense qu'une petite aspiration m'aurait fait du bien, surtout dans la grande ligne droite. À la sortie de l'escargot, j'ai perdu un peu de vitesse à la réaxel et c'est là où je pense que les 35 millièmes me manquent dans le tour. Mhm. Oui, c'est fort possible. C'est vrai que avec 6 petits écarts, ça se joue vraiment sur un chouïa de détails. Ouais, ouais. Et sinon, bah, sur la course, du coup, vu que la partie animée, c'était plutôt ses premiers tours, moi j'aimerais te parler un petit peu bah, ouais, de cette bagarre qu'on avait au début avec toi, Phoenix et Barbatruc, comment c'était? Au tout début, quand le Barbatruc n'était pas trop là, je m'en sortais pas trop bien pas trop mal avec les pneus. Et au bout d'un moment, je tente un dépassement sur GT10, c'était plus bon en ligne droite et il me serre un peu à la limite. Bon, j'y rien parce que c'était le début de course, mais bon, je trouvais ça un peu limite. C'est quitte à me foutre dans l'herbe, c'est pas trop grave. Mhm. Je laissé passer, mais je pense que les pneus ont pris un petit pet parce que j'ai quand même dû freiner plus tard. J'ai bloqué un peu les roues et là, j'ai eu beaucoup d'usure au train arrière. Alors que c'est pas normalement le pneu qui est censé s'user le plus. J'avais, je crois, le double d'usure sur les pneus arrière qu'à l'avant. Je devais être, je crois qu'au moment de pic, j'étais à 60% alors que j'étais devant à 30. Donc j'ai Ouais. senti que ça tirait un peu. Non, après oui, forcément, eux, ils avaient beaucoup plus d'appui en virage. Ils arrivaient à mieux contrôler la voiture. Après, voilà, j'ai vu l'incident de Phoenix, euh, juste devant moi. Ah Donc ouais. forcément, ça m'a donné un petit boost, tu vois. Ça saoulait qui DNF, mais bon, juste le fait de voir Spin, moi du coup, je me suis reboosté un peu, mais bon, je savais que ça allait être compliqué de devancer Barbatruc, donc pour moi, non. Je pense que même si Phoenix était encore là, je pense que je me bataillais pour un podium, mais je pouvais pas me battre pour une victoire, ça c'est sûr. Ouais, Même avec l'animation de début de course. c'est ça. Et bah, c'est vrai que l'abandon de Phoenix, bah, c'est vrai que c'est toujours malheureux, mais en course, c'est vrai que ça motive un peu de se dire ah, je vais pouvoir prendre une place supplémentaire. Surtout que entre vous deux, je crois que ça restait proche en termes de rythme, etc. Donc c'est vrai que ça Ah ouais, t'enlevait un gros concurrent. on va dire que ouais, il m'enlevait beaucoup de temps dans tout ce qui était escargot et tout ça, parce que lui, il avait une bonne motricité, il arrivait à bien réaccélérer. Moi, j'arrêtais pas de glisser avec les pneus, c'était insupportable. Mais Mhm. par contre, j'avais une meilleure vitesse de pointe que lui, donc à chaque fois, je le rattrapais en ligne droite avec l'aspiration, le RS. Et à chaque fois, ouais, je le remontais, je lui prenais ouais, 3 à 4 dixièmes par ligne droite. Donc, ouais, je perdais beaucoup trop dans les virages, surtout sous la pluie. C'est ça qui m'a perturbé. Pourtant, moi qui suis un adepte de la pluie, qui suis meilleur sous la pluie que sur le sec, ouais, je suis passé un peu à travers, là, malheureusement. Mais bon, ça reste positif, en tout cas dans l'ensemble, au vu de la course que c'était. Tout à fait. Et bah, je regardais un petit peu sur le classement. Au niveau du championnat, où est-ce que tu étais encore placé encore sur ce classement? Moi, je suis cinquième normalement. Cinquième et on est P2 avec Racing Bulls, donc Ouais, il y a des choses à jouer encore. c'est ça. Donc pour toi, c'est une bonne perf, hein. En vérité, à part Barbatruc, même un 216, en vrai, parce qu'il faut voir s'il va être là sur les prochaines, tu peux même t'en rapprocher, hein. Ben ouais, mais après, il y a trop d'incidents. Au Canada, je me fais voler. Alors, je gagne la P3, heureusement, mais je me fais voler par l'Aston. Alors, je sais plus qui c'était à l'époque, qui m'avait foutu, qui m'avait tassé, qui m'avait quasiment détruit la course. Heureusement, j'avais un minimum de QI, je savais me batailler un peu. Et heureusement, du coup, le problème, c'est que j'ai perdu trop de temps avec lui. Il m'avait tout saccagé. Et Mhm. après, c'était Zandvoort. Ouais. Zandvoort où je pouvais jouer la win et que la VMV Ah oui, oui, je vois. Oui. m'avait défoncé le train arrière et j'ai perdu 4 positions, dont 216 qui m'a dépassé alors que j'avais la victoire. Et c'est juste des choses débiles que que les gens ne savent toujours pas contrôler.
Et le problème, c'est que et je suis à chaque fois, moi, je suis dedans, je me prends toujours des incidents. Et là, le problème, c'est que ça me coûte des gros points. À chaque fois, je perds des points qui sont débiles, plus le fait d'avoir loupé des courses, Ouais, c'est ça. pas des choses qui vont m'avantager énorme. Après, le championnat pilote, c'est pas quelque chose que je veux regarder. Mhm. Moi, c'est plus quand même le constructeur, essayer de garder cette deuxième position qui peut être importante. Ouais. C'est vraiment, je pense, l'un des objectifs primaires, sachant que je vais être quasiment le seul parce que pour l'instant, Géo, j'ai plus de nouvelles de lui. Aïe. À moins qu'on arrive à moins que Phoenix, bon, petit clin d'œil si tu veux venir chez la Simbull, on t'attend. Mais cette fois-ci, viens pas pour DNF. Non, voilà, en fait, là, je suis quasiment tout seul et si on regarde par rapport au classement, c'est quasiment moi qui marque le trois quarts des points, même si Gio a fait de très très bonnes choses. On Mhm. sent que pour l'instant, s'il n'y a pas un meneur dans l'équipe, on sent que c'est quand même compliqué. Ouais, je peux comprendre. Après, c'est vrai Mais après, que... non, il y a quand même un objectif. Je peux quand même toujours essayer de me fixer un objectif de finir sur le podium dans le championnat pilote, mais Mhm. c'est pas la priorité. Mais normalement, si on veut maintenir cette P2 au constructeur, ça va passer par des gros résultats qui vont faire normalement monter au classement des pilotes. Tout à fait, tout à fait. Et après, c'est vrai que j'ai pas pu voir toutes les courses de cette saison, vu que Scrunch en a commenté pas mal. Il y en a certaines que j'avais revues en replay où j'avais regardé, mais il y en a quand même quelques-unes qui m'ont échappé. Mais c'est vrai qu'il me semblait qu'en début de saison, Racing Bull c'était en duel avec McLaren, je crois, pour la On était P1. en duel avec Williams. Au départ, c'était Williams Ah et oui, nous qui étions vraiment à égalité de points. ok. Et après, oui, je crois que Kamisama est parti. Mm. Enfin, on le voit très très peu depuis, qui était pilote titulaire là-bas. C'est vrai. Et il y avait, alors il y avait Kix, mais Kix, je sais plus. Je sais plus s'il était chez Euh, Haas ou chez Williams au tout départ. Je crois qu'il y avait Noko, il me semble, avec Ah, ou peut-être Kami. Noko. Ouais, Ouais, Noko ou Neko, je sais plus qui c'était. Il y en avait un des deux. Et non, c'est vrai que c'était eux avec qui je me bataillais. Enfin, je crois que je me bataillais. Oui, je me bataillais beaucoup avec Noko. Et Gio se bataillait beaucoup avec Camille. Et en fait, très souvent, Gio était devant Camille et moi, j'étais très souvent derrière Noko. Donc, bon, malheureusement, il prenait un peu plus l'ascendant dû à l'écart des points. Mais on va dire que voilà, ils ont relâché les efforts un peu trop vite. Et nous, on en a profité. Bon, après, il y a McLaren avec Barbatru, Puncito, tout à fait. Ouais, toute la grande équipe. Mais bon, on avait l'objectif de notre coach qui était quand même d'accrocher les trois premières places. Donc pour mhm, l'instant, le contrat est rempli. Maintenant, il y a quand même une médaille d'argent à aller chercher, donc pourquoi pas encore aller la faire. c'est ça. Bon, après, la médaille, ce serait que pour les Oui, champions. oui, mais c'est nous, c'est le petit objectif qu'on se fixe. On dit médaille d'argent, mais voilà, Oui, c'est juste pour dire la deuxième place. Non. tout à fait. C'était juste pour être sûr, parce que je me suis dit, si jamais Oui, oui, non, t'aurais non, cru, non, tu non, vois, non, 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 j'aurais été t'inquiète. un petit peu embêté, j'aurais été en mode... ah. Non, non, mais, t'inquiète, t'inquiète. mais oui, tout à fait. Mais c'est vrai que même à la base, tu vois, on court pas forcément pour la récompense, mais on s'est dit ça pourrait être sympa d'innover et de donner ça. Mais ce qui est important, Forcément. c'est vraiment pour le classement, pour essayer de level up, quoi, d'essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Tout à fait. Forcément. On va terminer avec une dernière question. Je vais forcément la faire. C'est à propos du prochain circuit. Ah, C'est ah non, mais j'avais la stratégie, moi, en tête. Je pensais que t'allais parler de ah. stratégie. Ben, Je en pensais à vrai, celle-là, mais non. non, finalement pas. Mais ouais, j'ai quand même envie de te demander pour la prochaine piste, vu que c'est le prochain rendez-vous. Comment tu te sens sur Espagne? Comment tu vois ce circuit tout simplement? Alors, l'Espagne, c'est un peu du double tranchant. Tu me mets de la F2, je peux être champion du monde. Si tu me mets de la F1, je peux être le mec qui fait le fond de grille. Donc, Hum, ça va être un peu à double tranchant. Non, après, ça va être beaucoup de choix stratégiques parce qu'il y a beaucoup de dégradation là-bas. Je sais quand même que, voilà, alors comme j'ai dit, avec des F2, je m'en sors bien, mais forcément, il y a moins de puissance, il y a moins de poids sur les voitures. Donc, il y a plus de stabilité. Là, je sais que j'ai un train arrière qui est assez instable avec les F1. Mais non, c'est quand même un circuit où je peux être à l'aise. Après, voilà, c'est pas l'un de mes meilleurs GP, mais
y aura des choses à faire. Après, la seule chose que j'ai peur, ce sera sur la vitesse de pointe, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont être beaucoup d'appui, qui vont avoir des très bonnes réaccélérations, et là, moi, je sais que je vais me faire manger dès le début. Donc, je pense que ça va être surtout un jeu de qualif. Et après, ça va être une neutralité dans la course et ça va se jouer au jeu de DRS et stratégie, je pense. Mais à voir après. On le saura que après la qualif. Donc, pour l'instant, pas de préavis positif ou négatif sur le circuit. Eh bien, on aura hâte de voir ça. Et du coup, ce sera avec Scrunch. En espérant que que les interviews marchent, pas comme à Las Vegas. Il nous a bien fait le coup. Oui, il devait réparer ses problèmes. Voilà, je regardais un petit peu pour l'ordre de passage après, parce que je vais avoir le dilemme. Est-ce que je fais passer d'abord Ghost ou Ah, Sodan? tu fais passer le champion ou celui qui avait peut-être les boules avec la stratégie? On va Parce que voir. c'est vrai que la stratégie, elle a été compliquée aujourd'hui. Mm. Mais bon, on a assuré le principal maintenant, avoir le reste, avoir l'Espagne. Sachant que il reste plus que 2 GP, je crois, avant la fin de saison, donc ça va être très serré. Enfin, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc, ouais, ça va être vraiment un sprint là pour ces places constructeurs. Ça va vraiment se jouer sur ça. C'est ça. Ben voilà. On a hâte de voir comment ça va se conclure cette saison. Ouais, ouais, on va voir. Ben, je te remercie d'avoir été là De rien, avec plaisir. et on se reverra pour une prochaine. Ça fait. Salut, salut. Allez, salut, ciao. Ciao. Allez, on souhaite une bonne fin d'après-midi à Max Laguez. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec lui. Maintenant, le dilemme entre Ghostess et Sodan, j'ai pas eu d'infos de Ghost. Je sais pas s'il est là. Donc, si pas, ben, en attendant, je vais passer Sodan. Du coup, vu que je crois qu'il a pas vu mon message. Peut-être que Ghostess, il est parti pisser, il est parti courir, il est parti faire quelque chose. Il s'est dit, oh, le temps. Il a dû voir avec ma saga, il s'est dit, oh, le temps qui finit avec les deux, moi, j'ai 1 heure de pause. Non, quand même pas. Mais vu que j'ai pas de réaction de Ghostess, je pense que je vais d'abord faire Sodan. On garde le champion pour la fin. Attendez, là, il faut juste que je relance vite fait mon Discord parce que il a planté. Comment a-t-il pu le planter comme ça? Hop. Et Discord, tac. Ça arrive, ça arrive. On profite, hein, bien sûr, parce que on se rend pas compte, hein, mais le temps ça passe super vite et très vite. Ces moments-là, il y en aura plus avant très très longtemps avec la pause. Alors, je suis là. Je move Sodan. Salut Sodan. Ah, pardon, je t'ai mute. Ça va? Ouais, ça va. Bah, content de te revoir, hein. Bah, ça fait longtemps. De ouf, de ouf. Première fois, c'était bah, cette année. Je sais pas si je t'ai commenté cette année. Il me semble pas. En vrai. Est-ce que t'étais sur... Attends, je sais même plus. Est-ce que sur les fins 23, t'étais là ou t'avais fait une pause? Non, 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 j'avais pas fait F1 23. Ah ouais, parce que je me suis dit, mais Sodan, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'était hier, mais c'est il y a longtemps aussi. Ouais, ouais, je m'étais arrêté sur le 22. Ok, c'est pour ça. Et Eh même bien, 22, je sais même pas si j'avais fait beaucoup de courses. mais écoute, en vrai, moi, ça me fait super plaisir de te retrouver, vraiment. Ah, mais moi aussi, ça fait longtemps. Eh bien, j'aimerais que tu me parles un peu de ta course, parce que donc c'est un podium. C'est ça. Bon, alors, course, on va pas se mentir, course un peu ennuyante.
Il n'y avait pas beaucoup de batailles. Déjà, on n'était pas beaucoup de pilotes, donc en plus. Mhm. Et heureusement, il y avait de la pluie au début, ça a rajouté un peu de suspense et de difficulté. Ouais. Et bah alors, je partais cinquième, mais on va dire que j'ai réussi au départ à prendre la quatrième place, mais après, j'avais pas du tout le rythme pour aller faire un podium. C'est juste que il y a une Williams, il me semble, qui a fait un accident à côté de la voie des Cendres. Oui, Elle a effectivement. spin, enfin, elle a fait un énorme crash. Et du coup, j'ai récupéré la troisième place et j'ai réussi à garder le rythme pour pas que le quatrième me rattrape, mais j'avais pas du tout le rythme pour aller chercher le deuxième. Mhm. Ni le premier, mais en tout cas le deuxième. Mais très content du podium. Mon premier podium de la saison pour moi. C'est ça, c'est ça. Donc ça fait plaisir, ça fait des gros points pour l'écurie. Franchement, c'est top. Vous pouvez pas espérer mieux. Mhm. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est vrai que dans le début de course, on voyait un trio là qui était devant, un petit Mm. peu seul dans leur monde. Et du coup, toi, t'étais un petit peu le meilleur des autres, on va dire, où t'étais. Et Ouais, cet abandon de Phoenix, ah, ça t'a ouvert les portes du podium. Et là, c'est vraiment très très cool pour toi que t'as pu saisir ouais, cette occasion. c'est ça. Mais Phoenix ne se serait pas craché, les trois ils seraient loin devant. Mhm. Ils avaient vraiment un très bon rythme. Ouais. Et on avait ton directeur d'écurie qui est passé sur le chat du live et qui t'a félicité, qui t'a encouragé pendant la course. C'était très sympa à voir. Assez sympa. Alors sinon, ben, c'est vrai que pour toi aussi, je vais te demander par rapport au prochain circuit, l'Espagne, est-ce que ça va être un circuit que tu dois performer là-dessus? Oui. Bah on va dire que j'ai pas de difficultés particulières sur l'Espagne. Bah j'arrive plutôt bien à piloter sur circuit, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Il devrait plutôt bien se passer. En espérant qu'il y ait un peu plus de monde comme ça, on peut refaire des batailles. Bah oui, c'est vrai. Mais oui, qu'est-ce qu'ils sont passés? Où sont-ils? Ah, là, Euh, on voit plus personne. ouais. Malheureusement, on a le coup chaque année. Une fois qu'on arrive vers fin avril, mai, juin, oh là là, c'est dur. C'est comme ça. La fin du jeu, c'est un peu plus compliqué qu'au début. On va falloir faire avec le petit monde qu'on a. Ouais. Eh bien, bah, franchement, rien à dire à part félicitations. Bah merci. Ça fait plaisir. Eh bien, c'était peut-être la dernière fois qu'on parle avant très longtemps, vu que C'est ça. normalement c'est Scrunch qui devrait reprendre pour les prochaines. Là, j'étais Pour juste les deux dernières. en remplaçant de lui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et bah écoute, je sais pas si tu sais déjà, parce que c'est vrai qu'il va y avoir le F1 25 qui va sortir, de si tu vas être intéressé de prendre ce jeu ou pas. Normalement oui. Parce que bah F1 quoi. Mais Mhm. peut-être pas tout de suite, ça dépend. Tu sais, c'est comme j'avais fait avec le F1 24, je l'avais pas pris tout de suite, j'attendais de voir s'il y avait des. Tu sais, parce que souvent au début du jeu, il y a des bugs, c'est pas tout fixé et tout. Tout à fait. Donc, peut-être attendre, mais en tout cas, oui, c'est dans les plans. Ouais. Bah en tout cas, Parce bah... que de toute façon, la saison prochaine, ça sera sur F1 25 normalement. Oui, tout à fait. Mhm. Ouais. C'est ça. Et ouais, bah, ce serait bien de te retrouver sur un prochain F1. Et d'ailleurs, aux commentaires, tu vois, j'ai parlé un peu de toi, j'avais un doute. Est-ce que c'était sur le F1 2021 que tu avais fait ta première course ici ou le 22? 21. 21. Ah ouais, quand même Ouais, déjà. 21, ouais. Waouh. C'est en Ouais, plus. c'était C'est... en 21 où j'étais le plus présent. Ouais, c'était trop bien ce jeu. Tu sais que le Ouais, ouais. 2021, c'est le dernier que j'ai roulé sur les compétitions comme ça, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais en même temps, le 21 était incroyable. Après, c'est à partir du 22, ça changeait trop. Oui, oui, oui. 21,
incroyable. Et avec le 24, on a eu ceux qui sont partis, qui étaient dégoûtés du 24. Ben, nous, à l'époque, c'était ceux qui étaient dégoûtés du 22, et j'en ai fait partie. Aïe, 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 ouais. Bon, bah, c'était chouette. Ouais, Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. bah toi aussi. Et à bientôt, on espère. À une prochaine. À une Une prochaine. prochaine. Oui. La bonne journée. Toi aussi. Ciao. Ciao. C'est très cool avec Sodan. Franchement, c'est vrai que c'est un truc qui fait hyper plaisir quand on revoit des pilotes voilà, qui ont fait partie de l'aventure, mais qu'on ne les a plus vus depuis longtemps, parce que c'est vrai, bah voilà, le temps passe, les temps changent, pas mal de choses, etc. Mais de pouvoir les revoir quelques années après sur un autre jeu, bah, ça rappelle pas mal de souvenirs. Et en plus, là, du coup, c'est certes, on n'était pas beaucoup, mais il fallait être là, il fallait aller chercher ce podium, et il l'a fait, Sodan. Donc, félicitations. Est-ce que Ghostesque est là? On peut l'appeler Gotesque aujourd'hui. Faudrait lui demander. Allô? Ah, tu m'entends? Attends, allô? Allô? Ouais, c'est bon. Ah. Comment tu vas? Ok, est toi. Ça va super. J'avais une question. Est-ce que je peux renommer ton pseudo Ghostesque en Gotesque? Bah, de base, Ghostesque, c'est pareil. Hein. J'ai pris le Gotesque à la fin et je l'ai mis avec Ghost. Ça, C'est déjà le cas. c'est vrai, le jeu de mots entre Ghost et Gotesque. Eh bien, parce que ça a été encore Gotesque aujourd'hui. Je voudrais que tu me parles un peu de ta course. Bah, franchement, j'avais un peu la flemme de faire la qualif. Bah, je l'ai pas faite. Mais qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde. Que je la fasse ou que je la fasse pas, c'est pas grave. Mhm. Premier tour, je remonte déjà, je crois, à la 4e place. Et après, sous la pluie, pendant les premiers tours, j'essayais de rattraper devant. Quand j'ai réussi à les doubler, j'ai réussi. J'ai j'ai un peu attaqué. J'ai réussi à les mettre dans la seconde au bout de un tour. Après, il y a Phoenix qui s'est mis dehors. D'ailleurs, étonnant qu'il n'y ait pas eu de safety car qui sont sortis, mais bon, Ouais. ça mérite une safety car. Et après, sous la pluie, je roulais tranquille. J'essayais de me carrer un peu la seconde j'essayais au moins d'avoir 5 secondes avant de pit sur, sur Max Lagasse pour être tranquille. Mhm. Et après, sur la course, je me suis dit, on va mettre les hards. Ça, on est sûr qu'on finit sur des pneus qui ont toujours le même rythme. Et à la fin, voilà, hein, les courses sur le hard, c'était un no man's land. Hein. Ouais, c'est vrai. Et franchement, la deuxième partie de la course, elle était dure à commenter. Tu m'as même entendu, je crois. J'ai commencé à meubler avec plein de sujets. Même à calculer tes points. J'ai essayé. Bah, moi, je les ai calculés. Hein. J'ai sorti ma calculatrice sur mon téléphone pendant que je roulais. Pendant que tu roulais. Oui, Allez. Ah, mais t'es multitâche, hein, vraiment. je sais, je sais. Ah, Impressionnant. ça, c'est surtout pas un circuit comme si tous les virages se passaient quasiment pas tous rapidement et qu'il n'y avait pas des grandes lignes droites, quoi. Mm. Il y a l'une des plus grandes lignes droites de circuit du calendrier. C'est facile d'écrire là-bas. Effectivement. Non, bah écoute, ben, comme je disais en plus sur le live, ben, là t'égales le record d'Alex de 4 titres à la TNR. Qu'est-ce que ça te fait de faire partie des plus grands champions de la ligue On va essayer d'en chercher un autre. pour le dépasser, Pour être le meilleur. pour devenir le meilleur cette fois, pas partager le titre, le meilleur. Oh, bah écoute, C'est ce qu'il faut, hein. bah ouais, je vais pas m'en priver.
Bah, en vrai, en plus, tu vois, vu que ça va être la saison 10, ça pourrait être assez stylé. Hein. On peut dire, pour la saison 10, je deviens le plus grand champion. T'as déjà préparé un film ou quoi? Un peu, un peu. Mais c'est vrai que là, il va y avoir une sacrée longue pause. Faudrait faire des petites activités. Ouais, après moi ce que tu vois, je proposais c'est peut-être de faire un event, Mm. un petit quelque chose quoi. Parce qu'une saison ce sera pas possible. Enfin, moi en tout cas je serai pas là, tu vois, pour gérer et trouver un commentateur c'est déjà dur en temps normal. Mais peut-être sur un week-end ou quoi, je sais pas, il y a peut-être moyen de s'organiser. Quelque chose. Après, tu fais comme sur beaucoup de ligues, tu fais un mini championnat, il n'y a rien à gagner, quoi, juste pour s'amuser. Mhm. Il y en a plein de ligues qui font ça. Ouais, faudrait qu'on voit. En vrai, c'est pas impossible, tu vois. Si jamais, tu vois, je vois qu'il y a des gens motivés, peut-être par exemple, je sais pas moi, un Tams ou je sais pas moi, je dis des conneries, un Ad Bernie ou quoi, qui disent ah ouais, j'ai du temps pour gérer ça, tu vois. Bah pourquoi pas, ouais. Why not? Ou Faudra, même quelqu'un d'autre. Hein. faudra voir, faudra voir. Ouais. Bah, en tout cas, je sais même pas c'est ta combientième de victoire là maintenant. Voilà, t'es trompé, hein. Ouais, on aussi. On fera les stats à jour, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, il y a un truc où je suis sûr, c'est que je suis champion, ça, je suis sûr. Je me suis pas fait chier à faire les comptes pendant la course pour rien. Hmm. Je pense là-dessus, je suis tranquille. Ouais, Saison prochaine, on va retenter, hein. c'est ça, tout à fait. Et ben, du coup, pour la première fois de l'histoire, tu vas être récompensé d'un trophée. On est déjà beaucoup, hein, mais Là, il sera pas virtuel celui-là. Il sera posé dans, je sais pas, dans ta chambre ou je sais pas où tu le mettras. ça dépend de la taille, mais je pense dans mon étagère. Ouais. Parce que si c'est un trophée qui fait la taille comme ceux pour ma win à la TGF, ça tient pas dans mon étagère. Ah ouais. Ouais. Donc j'espère que c'est pas un truc de cette taille. Faudra qu'on regarde, mais je pense avec Tams, on avait normalement regardé pour le même fournisseur de trophées. Maintenant, ce serait bien qu'on prenne un autre modèle pour changer. Sinon, si le trophée de champion c'est le même qu'un event, bah, je vais pas dire que c'est un peu le seum, mais normalement le trophée de champion c'est censé être plus incroyable que celui d'un event. Ouais, normalement. On verra. Bah, On verra bien. ouais. Je sais pas si t'as un dernier truc à dire pour le live. Non. Nope. Et bien, par ça, bah, portez-vous bien. Hein. Je sais pas. Ah oui, et aussi, faut qu'on en reparle. Parce que je sais pas si tu sais déjà si t'aurais une dispo pour vendredi à l'Interteam. Tu dis que oui. Sur la ténor à Brésil. Ce vendredi Oui, 21h. j'étais là. Je dis que j'étais pas là ce vendredi d'avant parce que j'avais. Ah oui. Mais c'est que je savais plus, tu vois, parce que du coup les dernières fois t'as dû changer finalement, qu'il y a eu des trucs ou quoi. Ok, ok, nickel. Non, non, là c'est bon. Voilà. Bah, je me dis ce serait bien d'en profiter, tu vois, parce que du coup là c'est vraiment la dernière fois que tu roules pour la teneur eSports, hein, donc faut en profiter. Bah ouais. Voilà, voilà. Bah je serai là. Nickel, ça sera sympa. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi À toi aussi. et à la prochaine. Ciao. Ciao. Voilà, voilà. Ouais, ça fait plaisir ces petites interviews. Plaisir de
reparler à pas mal de pilotes parce que ça faisait mine de rien un petit moment. Donc Ghost donc qui est maintenant pilote DCS depuis déjà un petit moment, mais qu'on avait gardé un lien au niveau de la TNOR pour les interteams où il était inscrit au moment où il était encore TNOR. Et là, il va participer à cette dernière course pour la TNOR. On espère que ça se passera bien, qu'il terminera en beauté. Et ce sera normalement officiellement aussi mon dernier stream de la saison si tout se passe bien. Donc, voilà, pas mal de choses qui vont se terminer ici, mais ce sera certainement pour ouvrir de nouvelles pages très sympathiques. Merci à tous d'avoir été là, ça aurait été vraiment un gros kiff. Et à la prochaine, je vous dis au revoir, salut, ciao ciao.